On est le 28 juillet. J'ai construit un séchoir solaire cet hiver pour pouvoir l'utiliser cet été. Et l'idée c'est de sécher les fruits pour la conservation pour l'hiver. Donc là dans cette vidéo je voulais vous montrer un peu comment je l'ai construit, son fonctionnement, ses rendements, etc. Sachant que je me suis inspiré de pas mal de designs qu'on trouve sur internet ou comme ça. C'est pas un design parfait, de loin pas. J'ai plutôt pris ce que j'avais sous la main, c'est toute la récup. Et j'ai fait en fonction un truc qui me semble être pas mal. Et en une journée de beau soleil, que ce soit maintenant en juillet ou même plus tôt ou plus tard dans la saison, ça marche aussi. Il faut juste du soleil, pas besoin que ce soit forcément chaud. En une journée de soleil, en principe, on arrive à sécher le volume de fruits, en tout cas pré-séché. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc voici l'engin. Des sauterelles! Non, c'est des criquets. Donc ce qui se passe, c'est que, alors là, bon, c'est le matin, il est mal orienté, on l'avait orienté pour hier soir. Mais là, je vais le vider parce que c'est des pommes qu'on a séchées hier. Si je voulais refaire une journée, ben, je l'orienterais vers le soleil. En principe, on l'oriente, on le change de position une fois par jour. C'est-à-dire que là, il y a le soleil qui se lève comme ça. Là, il est là, on est quoi, 8 h du matin. Après, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, on le met une première fois orienté comme ça, donc il capte le soleil entre 8 h et 2 h l'après-midi. Et après, on le met une fois orienté comme ça, il capte entre 2 h et le soir. Donc en fait, il y a un caisson. J'ai tout designé en fonction du format de la vitre, parce que la vitre, c'est le truc le plus dur à trouver. On avait heureusement une vitre qui traînait à un endroit, donc j'ai tout designé en fonction du cadre de la vitre. Et là, du coup, il y a un caisson de quelques centimètres d'épaisseur. La vitre qui est à peu près, c'est pas hermétique, mais c'est fermé propre pour éviter que l'air puisse s'échapper. Et dans le caisson, il y a des tôles de cuivre teintes en noir. Ça, c'est de la récup d'un panneau solaire chauffe-eau qu'on a ondulé pour pouvoir les rentrer là-dedans. Et du coup, le soleil tape là-dedans, ça fait effet de serre sur le noir et ça fait que l'air a tendance à monter. Et ça fait un appel d'air ici. Là-dessous, là, il y a des trous pour que l'air puisse entrer et surtout une moustiquaire pour éviter que les insectes rentrent, parce que on voit en fait dès qu'il y a les fruits qui sèchent là-dedans, il y a forcément l'odeur qui sort par en dessus et il y a des nuées d'insectes qui viennent parce qu'ils veulent graille. Et du coup, mettre des moustiquaires un peu partout, c'est vraiment utile. Donc l'air monte par ici, il arrive dans cette espèce d'adaptateur un peu bricolé. Ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée à faire. Ça, c'est encore assez simple parce que c'est toutes des angles droits. Ça, c'est assez simple parce que c'est une caisse. Mais ici, il faut vraiment réfléchir à comment on fait. Et ici, le compromis le plus intéressant qui nous a semblé pour ce design, c'est qu'en fait, l'air, il finit dans cette espèce de triangle ici. Là, c'est vide. Et ici, bah, je vais vous montrer après, il y a des trous là-dedans qui sont reliés aux trous de cette caisse. Et du coup, cette caisse, ensuite, elle a des trous en dessus, toujours avec la moustiquaire, pour laisser sortir l'air. Donc voilà les pommes séchées. Alors comme je disais en début de vidéo, ça c'est le résultat du séchage d'une journée. C'est des tranches assez fines. Et là, en fait, les pommes, elles sont suffisamment sèches pour finir de sécher à température ambiante dans une pièce à l'ombre ou à l'extérieur. Mais ouais, quoique plutôt à l'intérieur pour éviter d'avoir trop de mouches. Mais en fait, comme l'extérieur des tranches est déjà sèche, ça évite que la moisissure se développe. Ouais, il y a 2-3 moisissures quand même, faut un peu trier. Mais globalement, en fait, ça arrive très bien à finir de sécher sans que ça soit dans un séchoir forcément. Et du coup, ouais, alors le gros du travail hier, ça a été de faire les tranches de pommes. Après, sécher, ben, on met dans le truc, on ferme la porte et on attend une journée. J'ai mis un thermomètre ici, ça peut monter jusqu'à... Hier, il y avait un bon soleil, c'est monté jusqu'à presque 40 degrés. Mais en soi, c'est pas vraiment la température qui est importante, c'est plutôt le mouvement d'air. Même si la température, enfin plus c'est chaud, plus ça aide à absorber l'humidité. Par contre, il ne faut pas que ça monte, je crois que c'est, faut vérifier. Je crois que c'est 40 ou 50 degrés. Il ne faudrait pas que ça monte trop plus haut, parce que sinon ça dénature un peu le goût des fruits qu'on sèche. Et donc les trous, ils sont liés ici. Je vais reposer la caméra pour vous montrer ça. Voilà, donc en fait on a nos pommes qui ont séché. Là je suis venu aujourd'hui pour les récolter. Donc après c'est vraiment tout con, on prend les tiges comme ça. On a différents systèmes, on a aussi des grilles qui permettent de mettre des fruits à plat.
Mais pour les pommes, c'est super pratique comme ça parce que de toute façon, on fait un trou au milieu pour enlever la partie avec les pépins. Et du coup, bah, on a juste à glisser des tiges de noisetier et on se prend pas la tête avec des grilles. Ça, c'est le résultat de séchage d'une vingtaine, trentaine de pommes. Là, il y a la photo des pommes récoltées hier. C'est quand même du job, hein, clairement. Ben, je parle souvent d'autonomie alimentaire. Si vous comptez passer l'hiver grâce aux fruits séchés, bonne chance. Parce que ouais, le job, en fait, on s'y retrouve pas. Clairement, alors ok, à l'époque, ils n'avaient pas des vitres et des tôles forcément pour fabriquer ce genre de séchoir. Mais on a fait des céréales et franchement, au niveau quantité de travail par rapport aux calories qu'on en tire, en tout cas sur des productions faciles, je veux dire faciles comme les plantes annuelles, clairement les céréales c'est le truc le plus facile et c'est pas pour rien que historiquement c'est là-dessus qu'on s'est basé, quoi. Enfin je pose facile à des cultures comme les noix ou les châtaignes où c'est pas difficile mais il faut juste que l'arbre pousse. Donc alors que les céréales, l'année où on en veut, on peut en avoir si on travaille. Donc là, les pommes, je les récolte et je vais aller les mettre chez moi sur des grilles quelques jours. Et en fait, pendant quelques jours, je vais observer s'il y a des moucherons qui tournent. Souvent, les moucherons, ils vont sur les tranches qui sont soit en train de moisir, soit un peu molles ou comme ça. Donc au fur et à mesure, j'enlève ces tranches-là où je les mange. Et je garde que celles qui finissent de sécher comme il faut. Et celles qui ont séché comme il faut, après je les mets dans un paquet pour cet hiver. Mais ouais, après personnellement, les fruits séchés comme ça, c'est un truc que j'utilise plus comme dessert ou comme truc un peu de luxe à grignoter de temps en temps, que vraiment comme base alimentaire. Voilà, alors on a perdu un peu de volume. Avant le séchage, forcément c'était plutôt comme ça. Mais franchement, c'est une quantité assez intéressante. Par contre, c'est du job, surtout pour couper les pommes, etc. Couper les pommes, enlever les pépins. Mais le séchage en soi, une fois que le truc est construit, c'est low-tech, ça fonctionne sans électricité, sans pétrole. S'il ne se ramasse jamais de grêle ou de vent ou que personne ne le pète en le manipulant, ça peut durer pour toujours. Donc ici, en fait, les deux parties, elles sont séparables. Ah. Mince, j'avais un tabouret. Alors en fait, là-dessous, vous avez vu depuis dedans avant, il y a des trous. Et puis les trous, ils sont parfaitement alignés. Il faut que je fasse deux choses en même temps. Les trous, ils sont parfaitement alignés. Là, on a les trous sous le cube qui sont, en fait, que j'ai percé en même temps que les trous sous l'adaptateur. Et du coup, quand on pose les deux ensemble, les trous s'alignent. Et c'est à peu près hermétique, mais suffisamment hermétique. Et il n'y a pas vraiment de moustiquaires parce que les moustiques les insectes n'arrivent pas plus à passer. On avait réfléchi à un système fixe où il y a tout qui est en une pièce, facilement démontable ou comme ça. Mais franchement, ça c'est vraiment top parce qu'on arrive à le déplacer à une seule personne. On le prend en deux fois. On prend une fois le caisson, une fois la structure. On le met toujours à l'abri. Quand on ne l'utilise pas, en fait, quelle que soit la météo, on le rentre. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Alors il ne tient pas la pluie plus que ça. Il risque de pourrir avec les années. Et surtout, on ne veut pas prendre le risque que tout d'un coup, en fait, c'est pas une pluie mais une grêle et que ça casse la vitre qui n'est pas hyper épaisse. Ouais, ce serait dommage que la vitre se casse, vu qu'il y a tout qui est designé autour de la vitre, c'est vraiment l'élément faible. Peut-être que ce serait intéressant de mettre une grille devant pour la protéger, que ce soit de quelque chose qui tomberait dessus. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait... Alors le caisson, il faut pas beaucoup plus gros, hein, parce que... Alors on peut ou bien faire plus gros et le manipuler à deux personnes, mais là, seul plus gros, c'est un peu tendu. Alors, ce qu'on fait, c'est que si c'est sur une surface lisse, quand on le range à l'intérieur, on met la sécurité qu'on coince là-dessous pour éviter qu'il s'ouvre comme ça en grand écart et qu'il y ait un choc et que ça risque de péter la vitre. Par contre, quand c'est dans l'herbe comme ça adhère, donc il n'y a pas plus de soucis que ça. Et du coup, la partie là, alors quand on veut le changer de position, on fait comme ça, on le pose par terre, on le change et puis après on le remet. Et la partie ici, elle est prévue pour venir comme ça.
Et justement, quand on le range, ça prend très peu de place. Et ça protège un peu la vitre. Pour éviter que si on range quelque chose d'autre contre, ça la casse. Et du coup, c'est en 2 parties. Alors ça prend un peu plus de place. Ça, on le range à l'intérieur. Ah bah, il y a déjà une mouche sur mes pommes. Je vais me dépêcher de les rentrer. Et à la prochaine. Ciao.